As-tu déjà senti ton corps te parler, non pas avec la voix de la douleur, mais avec celle du déséquilibre silencieux, ce léger tremblement du matin, cette fatigue sans cause, cette respiration qui semble chercher quelque chose qu'elle a oublié? Et si ce n'était pas seulement ton âge, mais une dissonance plus profonde, une perte d'harmonie entre ton corps, ton souffle et ton esprit? Dans les temples anciens du Bouddha, on dit que le corps est un jardin, un espace sacré où l'énergie circule comme l'eau d'une rivière claire. Mais lorsque l'esprit s'agite, la rivière se trouble et les racines du corps se dessèchent. Ce rituel dont je vais te parler aujourd'hui n'est pas un remède magique. C'est un souvenir, un geste transmis à travers les siècles pour réensemencer cette rivière intérieure et ramener la paix jusque dans les os. Tu n'as pas besoin de croire à quoi que ce soit. Il te suffit d'écouter, de respirer et d'être présent, car à partir de 65 ans, l'équilibre ne se cherche plus dans l'effort, mais dans la douceur, la conscience et la gratitude. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te révéler un rituel bouddhiste oublié, capable de réaccorder ton corps à la symphonie silencieuse de la vie. Et si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à Sérénité Bouddhiste, car ici, chaque souffle est une porte vers la paix. Le Bouddha disait « Celui qui gouverne son esprit est plus grand que celui qui conquiert 1000 batailles ». Et pourtant, combien d'entre nous mènent aujourd'hui la guerre contre leur propre corps? Dans la tradition bouddhiste, le corps n'est pas une simple enveloppe, mais le premier temple de l'éveil. Les anciens maîtres enseignaient qu'il existe un lien invisible entre la respiration, la conscience et la vitalité. Quand l'un se désaccorde, les deux autres vacillent. C'est ainsi que naît la fatigue, le désordre, la perte d'énergie, non pas comme des maladies, mais comme des signaux d'un esprit qui s'est éloigné du centre. Autrefois, dans les monastères du Tibet et du sud de la Chine, les moines pratiquaient un rituel quotidien. Un mouvement simple, une respiration consciente, un regard tourné vers l'intérieur. Ils savaient que l'équilibre du corps dépendait moins de la force que de la paix intérieure. Mais dans le monde moderne, cette sagesse s'est éparpillée. Nous avons appris à fortifier nos muscles, mais oublié à écouter notre souffle. Nous cherchons à guérir par la matière, alors que la guérison commence par la présence. Ce rituel dont nous parlerons est une réponse à cette amnésie spirituelle. Il ne promet pas la jeunesse éternelle, il rappelle simplement à ton corps comment redevenir ton allié, ton refuge, ton ami. L'équilibre n'est pas quelque chose que tu acquiers, c'est quelque chose que tu dévoiles. Comme une pierre cachée sous le sable, il a toujours été là, seulement recouvert par les vagues de tes pensées, de tes habitudes, de tes peurs. Dans la voie bouddhiste, on dit que tout déséquilibre du corps naît d'une confusion de l'esprit. Lorsque l'esprit oublie la simplicité, le corps perd son rythme naturel. Lorsque l'esprit résiste au changement, le corps se fige. Et lorsque l'esprit s'attache à ce qui passe, le corps s'épuise à retenir ce qui s'en va. Tu as peut-être remarqué qu'avec les années, les gestes deviennent plus lents, les mouvements plus lourds. Mais ce ralentissement n'est pas une punition du temps, c'est une invitation à descendre plus profondément en toi. Le corps, à 65 ans et au-delà, devient un miroir plus pur de l'esprit. Ce qu'il ressent, ce qu'il exprime, ce qu'il retient, tout cela reflète les vibrations de ta conscience. Dans les enseignements anciens, les moines disaient « Le corps est comme un instrument à cordes, trop tendu, il se brise, trop lâche, il ne chante plus. » Trouver l'équilibre, c'est accorder ton instrument. Cela demande écoute, patience, humilité. Alors, comment accorde-t-on le corps? Le Bouddha parlait de 3 portes, la respiration, la posture et l'intention. La respiration, la clé de la vie silencieuse. Respirer n'est pas seulement inspirer de l'air, c'est recevoir la vie. Chaque souffle est un message du présent. Lorsque tu inspires en conscience, tu rappelles ton esprit au corps. Lorsque tu expires, tu laisses partir tout ce qui t'alourdit. La peur, le regret, l'illusion du contrôle. Les maîtres zen enseignent que celui qui respire en pleine conscience ne vieillit pas dans son cœur.
respiration consciente entretient la flamme de la vitalité intérieure, le prana, ou ki, selon les traditions. À chaque inspiration, imagine que ton souffle descend jusqu'à ton ventre, berceau de ton énergie. À chaque expiration, imagine que tu offres ce souffle à la terre, comme une prière silencieuse. Ainsi, tu deviens un pont entre le ciel et la terre. Le souffle est la première forme du rituel, simple, invisible, mais transformante. La posture, la demeure du souffle. Le corps est un vase sacré. Quand il s'affaisse, le souffle se disperse. Quand il se redresse, le souffle circule librement. Les moines assis dans la posture du lotus ne cherchent pas la performance. Ils cherchent la verticalité intérieure, cet alignement entre la terre et le ciel. Toi aussi, sans artifice, tu peux retrouver cette verticalité. Assieds-toi, les pieds bien ancrés, la colonne droite, le menton légèrement rentré, les épaules détendues. Sens la gravité t'enraciner et la respiration t'élever. C'est dans cet équilibre que l'énergie du corps se réharmonise. Ce simple ajustement, répété chaque jour, restaure la fluidité des circuits internes, le sang, la lymphe, l'énergie subtile. Tu redeviens le gardien de ton temple. L'intention, la graine invisible sans intention, le geste est vide. Les anciens disaient, l'intention pure est plus forte qu'un millier de mouvements. Quand tu pratiques ce rituel, tu ne le fais pas pour guérir ou rajeunir, tu le fais pour te souvenir que ton corps et ton esprit ne font qu'un. Chaque mouvement devient un acte de gratitude, et cette gratitude, subtilement, répare les dissonances que les années ont laissées. Regarde ton corps non comme un fardeau, mais comme un ami fidèle. Il t'a accompagné à travers les tempêtes, il a porté tes joies, tes pertes, tes renaissances. Il ne te trahit pas, il t'invite à écouter. Le rituel bouddhiste dont nous parlons n'est pas une gymnastique. C'est une conversation silencieuse entre ton souffle et ta conscience. Quand tu laisses le corps respirer, bouger et se poser avec intention, tu entres dans un état d'unité. Les moines appellent cela samatha, la tranquillité du corps et de l'esprit unis. Et dans cette tranquillité, quelque chose s'ouvre, une lumière douce, paisible, qui circule en toi. Ce n'est pas une énergie étrangère, mais la tienne, retrouvée. Elle coule là où le mental, enfin, se tait. Peu à peu, les tensions du corps s'apaisent, les pensées s'espacent, et tu comprends que l'équilibre n'est pas à atteindre demain, mais à ressentir maintenant. Dans ce souffle, dans cette présence, tu redécouvres la vérité oubliée. Tu n'es pas ton âge, tu es ton attention. Le déséquilibre du corps n'est souvent qu'un écho, l'écho d'un déséquilibre plus subtil, celui de l'esprit qui s'est égaré entre le passé et l'avenir. Nous parlons souvent de santé, mais que vaut un corps sain si l'esprit demeure prisonnier de ses illusions? Le Bouddha enseignait que tant que la conscience cherche à posséder la vie, elle s'en éloigne. Et c'est là que naît la tension, non pas dans les muscles, mais dans le cœur. À partir de 65 ans, beaucoup croient que le temps les retire du monde. En vérité, il les invite à revenir vers l'essentiel. L'âge n'est pas un déclin, c'est une épuration. L'esprit cesse de courir, le regard s'adoucit, les désirs perdent leur urgence. C'est dans cette clarté que l'on peut enfin voir ce que le Bouddha appelait Maya, le voile de l'illusion. Le karma subtil, les empreintes du souffle. Chaque pensée, chaque émotion laisse une trace dans le corps, pas seulement dans la mémoire, mais dans la respiration, dans la posture, dans le rythme du cœur. Les anciens textes disent « Le corps se souvient de tout ce que l'esprit n'a pas compris ». Ainsi, les épaules qui se referment portent souvent le poids d'une tristesse ancienne, les mains crispées gardent la peur de perdre et le ventre contracté retient la peur de la vie. Lorsque tu pratiques le rituel bouddhiste de rééquilibrage, tu n'agis pas seulement sur les muscles, tu libères ces empreintes invisibles. Le souffle devient un vent doux qui efface les anciennes écritures de la peur. C'est cela, le karma subtil, les traces énergétiques de ce que tu n'as pas encore pardonné, ni à toi, ni aux autres. Et lorsque tu respires consciemment, tu les délies. Peu à peu,
le corps retrouve sa mémoire d'origine, celle de la paix, l'illusion du moi, le fardeau de je. Il est un autre déséquilibre, plus profond que tous les autres, celui de croire que tu es séparé du monde. Le Bouddha disait, « Ce n'est pas le monde qui te blesse, c'est l'idée que tu es autre que lui. » Le corps vieillit, mais la conscience qui l'habite ne vieillit pas. C'est l'illusion du moi, cette petite voix qui dit mon corps, mon âge, ma santé, qui crée la distance et donc la souffrance. Quand tu médites, observe comment cette voix cherche à contrôler, à juger, à comparer. Puis, vois comme tout se relâche dès que tu la laisses passer, sans y croire. Dans cet instant de lâcher prise, le corps se détend naturellement. Il n'a plus à tenir quoi que ce soit. L'équilibre revient, non pas parce que tu le forces, mais parce que tu cesses de le troubler. C'est là le paradoxe du chemin bouddhiste. Plus tu veux te guérir, plus tu affirmes qu'il y a quelque chose de malade. Mais plus tu acceptes simplement ce qui est, plus la guérison agit d'elle-même. La vacuité, le souffle de l'infini. Le Bouddha parlait de shunyata. La vacuité, un mot souvent mal compris. Il ne s'agit pas du vide comme absence, mais du vide comme espace de toutes les possibilités. Ton corps, ton souffle, ton esprit ne sont pas des objets fixes, ils changent à chaque instant. Ce que tu étais hier n'existe déjà plus, et pourtant quelque chose demeure. La conscience pure qui observe. Quand tu touches cette conscience silencieuse, le corps se met à vibrer autrement. Les moines appellent cela l'éveil du souffle cosmique, ce moment où tu réalises que chaque respiration est la respiration de l'univers lui-même. C'est dans cet espace de vacuité que le véritable équilibre se révèle. Ni tension, ni relâchement, mais une fluidité naturelle, comme celle d'une rivière qui suit son lit sans effort. L'attachement, la racine du désordre. Pourquoi perdons-nous l'équilibre? Parce que nous nous accrochons à nos souvenirs, à nos croyances, à nos habitudes, à nos douleurs. Le Bouddha a résumé toute la souffrance humaine en une seule cause, l'attachement. Et cet attachement s'inscrit dans le corps. Chaque peur est une contraction, chaque désir, une tension, chaque regret, une rigidité. Ainsi, le corps devient le théâtre de nos attachements invisibles. Mais le rituel bouddhiste enseigne l'art du relâchement, pas l'abandon, mais la libération. Relâcher, c'est cesser de lutter contre la vie. C'est permettre au corps de redevenir un instrument de conscience. La peur du vide, le dernier obstacle. Il y a pourtant un point que beaucoup n'osent pas franchir, la peur du vide. Quand tu médites profondément, il arrive un moment où tout semble disparaître, les pensées, les repères, même le sentiment d'être quelqu'un. Alors, une angoisse subtile peut surgir, et si je n'étais rien, mais cette peur n'est que la dernière illusion, car dans ce rien, tu découvres le tout, c'est le silence d'où tout naît, la paix que rien ne peut troubler. Quand cette compréhension descend jusqu'au corps, tout change, la respiration devient vaste, les cellules semblent s'ouvrir, et le temps, lui-même, perd sa densité. Tu ne luttes plus contre ton âge, car tu ne t'identifies plus à lui. Tu n'essaies plus de rester jeune, car tu sens que la jeunesse véritable est l'éclat de la présence. Alors, le corps s'équilibre de lui-même, non par discipline, mais par accord avec la vérité. Tu es à la fois le souffle et celui qui le contemple, la vague et l'océan. La sagesse n'a de valeur que si elle devient expérience. Les anciens disaient « Ce que tu entends, tu l'oublies. Ce que tu pratiques, tu deviens. » Le rituel bouddhiste pour réharmoniser ton corps n'est pas complexe. Il ne demande ni conditions physiques particulières, ni environnement sacré. Il demande simplement ta présence, entière, humble, sincère. Tu peux le pratiquer le matin, avant que le monde ne t'aspire, ou le soir, quand le silence retombe sur la maison. Ce rituel est composé de 3 piliers, le souffle, le geste et la gratitude. Premier pilier, le souffle conscient. Assieds-toi dans un lieu calme, ferme les yeux et laisse ton souffle revenir à toi. Ne le force pas, observe simplement comment il entre et sort, comme une vague qui caresse le rivage. Puis,
Inspire lentement en comptant mentalement jusqu'à 4. Retiens ton souffle 1 seconde, non par effort, mais par présence. Expire ensuite jusqu'à 6, comme si tu relâchais une fatigue ancienne. Continue ce cycle pendant quelques minutes. À chaque inspiration, dis intérieurement « J'accueille la vie ». À chaque expiration, je relâche tout ce qui m'alourdit. Tu sentiras ton ventre se détendre, ton cœur s'ouvrir, ton esprit s'apaiser. C'est la première porte de l'équilibre. La respiration consciente ramène l'énergie dispersée dans le présent. Deuxième pilier, le geste d'ancrage. Quand ton souffle s'est calmé, redresse doucement ton dos. Lève lentement les bras au-dessus de ta tête, paumes tournées vers le ciel. Sens que tu accueilles la lumière, la clarté, la vie, puis descends les bras sur les côtés en expirant, paumes tournées vers la terre. Fais-le 7 fois en suivant le rythme de ton souffle. Ce mouvement, inspiré du Qigong bouddhiste, harmonise la circulation énergétique entre le haut et le bas du corps. Il ouvre la poitrine, assouplit les épaules et équilibre le système nerveux. Mais surtout, il symbolise l'union du ciel et de la terre en toi. Pendant la pratique, garde une intention claire. Je suis le lien entre la terre et le ciel. Je laisse circuler la vie en moi. Tu remarqueras que plus ton esprit se calme, plus le mouvement devient fluide. Tu ne bouges plus le corps. C'est la respiration qui bouge à travers lui. Troisième pilier, la gratitude silencieuse. Une fois le mouvement terminé, reste assis quelques instants, les mains posées sur le cœur. Ressens ton pouls, ton souffle, ta chaleur intérieure. Murmure intérieurement « Merci ». Merci à ton corps pour tout ce qu'il a traversé. Merci à ton souffle pour chaque instant de vie. Merci à la conscience d'être là, maintenant, éveillé. Les moines disent que la gratitude est la plus haute forme de méditation, car elle dissout instantanément le manque, la comparaison, la peur. Elle rétablit l'harmonie entre ce que tu vis et ce que tu es, le rôle des plantes et de l'alimentation consciente. Dans la tradition bouddhiste, la pratique du rituel est souvent accompagnée d'une attention particulière à ce que l'on ingère. Les maîtres recommandèrent de privilégier les aliments vivants, légumes frais, fruits mûrs, graines, tisanes, non pas par dogme, mais parce que chaque aliment porte une énergie. Une tisane chaude de gingembre, de citronnelle ou de tulsi avant la méditation favorise la circulation du prana. L'encens de bois de santal ou de cèdre, quant à lui, aide à purifier l'espace intérieur. Mais la véritable offrande, ce n'est pas ce que tu bois ou ce que tu manges, c'est l'attention avec laquelle tu le fais. Chaque bouchée, chaque gorgée peut devenir une prière silencieuse. Lorsque tu manges en pleine conscience, ton corps reçoit non seulement la nourriture, mais aussi la paix qui l'accompagne. Ne t'étonne pas si au début ton esprit résiste. Il te dira « je n'ai pas le temps » ou « je ne sens rien ». C'est normal. C'est la nature du mental de chercher l'agitation. Mais souviens-toi, la pratique n'est pas un exercice de perfection, c'est un retour. Certains jours, ton souffle sera court, d'autres jours, il sera ample. Certains jours, tu sentiras la paix, d'autres, le vide. Ne juge rien, continue simplement. Le Bouddha disait, une goutte d'eau tombe, puis une autre. À la fin, le vase est plein. Chaque instant de conscience, aussi petit soit-il, dépose une graine de paix en toi. Assieds-toi en silence. Respire consciemment pendant 7 cycles complets. Pratique le geste d'ancrage. Lève les bras à l'inspiration, descends-les à l'expiration, 7 fois. Reste en gratitude. Main sur le cœur, respire paisiblement. Remercie ton corps. Durée totale, 10 à 15 minutes. Fréquence, chaque jour, de préférence au lever ou avant le coucher. Tu verras, au fil des jours, le corps se détendre, la respiration s'approfondir, les pensées perdre leur emprise. Tu marcheras différemment, tu respireras plus lentement, et la vie, autour de toi, semblera se dérouler avec moins de friction. Ce rituel n'est pas un but, c'est une porte. Ce qui l'ouvre ne peut être vu qu'avec le cœur. Il t'enseigne que le corps
n'est pas un obstacle sur le chemin spirituel, mais le chemin lui-même. Chaque articulation est un temple, chaque souffle, une offrande, chaque battement de ton cœur, un mantra vivant. Quand tu pratiques ainsi, tu découvres que la paix n'est pas quelque chose que tu atteins, elle t'attendait depuis toujours. Et à travers ton corps apaisé, ton esprit retrouve la clarté de l'eau calme. Rappelle-toi, tout ce que tu cherches à l'extérieur existe déjà en toi. Le rituel n'est qu'un rappel, un geste qui te ramène vers la source. Depuis le premier souffle de ta vie, ton corps connaît la danse de l'équilibre. C'est l'esprit, trop souvent, qui s'en est éloigné, distrait par le bruit du monde, par la peur de vieillir, par le désir de contrôler ce qui ne peut l'être. Mais à présent, tu sais que la paix ne se trouve pas dans la jeunesse, mais dans la présence, que le véritable équilibre ne vient pas d'un effort, mais d'une écoute, et que ton âge, loin d'être un déclin, est une bénédiction, celle de pouvoir enfin ralentir pour entendre le murmure de la vie. Quand tu pratiques ce rituel, même quelques minutes par jour, tu offres à ton corps un message d'amour. Tu lui dis « Je suis là ». Et ce simple « Je suis là » suffit à apaiser des années de tension accumulées. Le corps répond toujours à la douceur, jamais à la lutte. Le Bouddha enseignait que la guérison véritable n'est pas de supprimer la souffrance, mais d'en comprendre la nature. Lorsque tu respires consciemment, lorsque tu bouges avec attention, lorsque tu remercies ton souffle, tu ne fuis rien, tu accueilles tout. Et dans cet accueil, la transformation s'opère d'elle-même. Un jour, tu sentiras que le rituel n'est plus une pratique séparée, mais qu'il est devenu ta manière d'être. Chaque pas, chaque regard, chaque silence sera un prolongement de ce moment sacré. C'est cela, l'équilibre véritable. Vivre en accord avec ce qui est. Alors, respire une dernière fois profondément. Laisse ton corps te remercier à son tour. Et écoute. Dans ce battement tranquille, dans cette respiration lente, la vie te dit que tu es déjà complet, que rien n'a jamais été perdu, que tout est là. Si ces paroles ont touché quelque chose en toi, abonne-toi à Sérénité Bouddhiste. Ici, chaque vidéo est une invitation à revenir à l'essentiel, à la paix, à la clarté, à la tendresse envers toi-même. Écris en commentaire cette phrase simple « Je choisis l'équilibre ». Car la parole posée en conscience devient un acte et l'acte devient une voix. Souviens-toi, tu n'as rien à prouver, rien à atteindre, rien à posséder. Tu as simplement à te rappeler qui tu es. Souffle, silence et lumière. Et si un jour le doute revient, si ton corps se fatigue, si ton esprit s'agite, ferme les yeux, respire et redis-toi doucement « Je suis vivant et la vie respire à travers moi ». Alors, tout redeviendra clair et tu comprendras, dans la paix la plus simple, que le véritable équilibre n'est pas un état à conserver, mais un art d'aimer, instant après instant.